Bon, on y va ou on se branle là? Je le laisse ça, on y va ou on se branle. Bonjour à tous, salut Quentin. Salut Antoine. Bonjour à tous. Ça va mon poteau? Ouais, ça va bien toi? On est bien là? Ouais, carrément. On est en plein contre-jour. On va faire aujourd'hui une petite vidéo. On a reçu une question d'un internaute qui nous a dit: j'ai beaucoup de mal à respecter le silence radio. On va voir aujourd'hui pourquoi c'est si dur et puis pourquoi, comment est-ce qu'on peut faire pour faire que ça se passe de manière la plus douce, la plus smooth possible. Silence radio. Silence radio. Un petit tour sur l'équipe avant qu'on parle de ça quand même. On va juste montrer un peu ce qu'il y a derrière. Allez. On a un gros matou qui est juste là en train de dormir. Il est juste là, il bouge plus là. On a l'équipe là-bas qui est en train de bosser à fond les ballons. On a Alex et Antoine qui sont juste ici là. Et on va se remettre parce que je sais que vous avez une vie qui est surchargée. On n'a pas le temps de raconter n'importe quoi, donc on va se mettre exactement sur notre vidéo. Donc pourquoi est-ce que pourquoi ce sentiment d'urgence déjà? Pourquoi est-ce que lorsqu'on se dit à la suite d'une rupture amoureuse, il faut que je coupe le lien? Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours ce sentiment d'urgence? On a l'impression qu'il faut aller vite dans sa contact amoureuse. Et le sentiment d'urgence, il vient d'un problème de sensation de sécurité. Quand l'ex nous quitte, c'est un petit peu tout notre monde qui s'écroule. Et donc on a envie de rétablir la sécurité très très vite. Donc c'est le problème sur lequel on va passer tout son temps, on va focaliser son énergie, on va focaliser son attention. Et on doit vite résoudre le problème parce que sinon on se sent en danger. On se sent en danger de s'écrouler. Et donc il y a urgence pour résoudre le problème. Et c'est pour ça que c'est difficile de rester dans le silence radio parce qu'on a l'impression que on fait rien et que c'est pas en faisant rien que le problème se Exactement. va se on a résoudre. envie d'être actif en fait. On a envie d'être actif, on a envie de faire en sorte que les choses bougent parce qu'on a peur de se déséquilibrer soi-même. Et je crois que ce déséquilibre, il est important à accepter quand même quelque part parce que c'est en étant dans cet état de déséquilibre, même si c'est pas confortable, qu'on va pouvoir vraiment prendre le temps de remettre en question ce qu'elle est pas, quelle est la part de soi, quelle est la part de l'ex et y voir un peu plus clair dans tout ça. Il y a une belle phrase qui dit il est urgent de ne rien faire. En l'occurrence, je pense que voilà, silence radio typiquement est urgent de ne rien faire. Point numéro 2, beaucoup de gens se disent qu'il vaut mieux un lien pauvre que pas de bien du tout. Donc en fait un lien avec son ex, mieux vaut grappiller un petit peu chaque jour, se dire voilà, j'ai au moins eu ma réponse à mon SMS, donc ça veut dire qu'il pense encore un peu à moi dans sa tête. C'est vrai, les gens et disent donc ça ouais. veut dire que voilà, c'est encore un peu mon mec mine de rien parce qu'il m'a répondu. Dis-moi Antoine, quand tu manges au resto ou quelque part, t'aimes bien qu'on te laisse juste les miettes? Non. Non, c'est pas un peu ça le syndrome il vaut mieux un lien pauvre plutôt que. On a faim, vous méritez de manger un vrai plat, vous méritez on a faim, vous réjouir de votre. Pas de gros mots sur YouTube. On a faim, on a faim. Bazar. Non, sérieusement, je crois que toute relation doit être épanouissante et c'est pas parce qu'on vous lâche quelques miettes, parce qu'on pense encore à vous alors qu'on vous a rejeté avant, qu'il faut vous sentir privilégié. Une vraie relation épanouissante, elle est épanouissante et là vous êtes privilégié. Si on vous balance des miettes et que vous vous en contentez parce que vous êtes en demande, là je crois qu'il y a pas très bon. des petites questions à se poser. Il est temps d'aller en silence radio à ce moment-là. Tu m'as aussi dit, on a préparé un peu notre vidéo comme à l'avance, tu m'as aussi dit que les gens avaient souvent besoin de faire justice. En gros, qu'on leur incrimine des torts et que ils ont besoin de rétablir un peu la vérité. Voilà, tu me reproches ça, mais sache quand même que tous les temps ne viennent pas de chez moi. Je pense qu'on l'a tous vécu, puis toi aussi. Quand on se fait larguer, à un moment donné, on se dit c'est pas juste quoi. Après tout ce que j'ai donné, après tout ce que je fais, c'est pas juste. Et donc couper le silence radio, ça veut dire aussi couper la possibilité de rétablir la justice vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire lui faire entendre son propre point de vue, lui dire ok, tu me rejettes, t'es parti. Mais moi aussi j'ai des choses à te reprocher, donc à un moment donné, on va y aller mollo quoi. C'est pas juste. C'est ça, mais tout à fait. T'as envie de rétablir, et encore pire lorsque l'autre te coupe son téléphone, te bloque sur son tel ou par email ou autre, et tu peux juste pas venir prouver ta bonne foi en disant écoute voilà, ok j'ai fait des erreurs mais sache quand même que j'ai quelques circonstances atténuantes, etc. Donc c'est vrai que c'est assez dur. Donc on a vu pourquoi est-ce qu'il faut respecter le silence radio. On se sent dans l'urgence alors que c'est pas du tout le cas. On se dit qu'il vaut mieux un lien pauvre qui a pas de lien du tout, et on a vu que on ne se contentait pas des miettes chez JRM. Nous ce qu'on veut c'est toute la relation ou rien du tout. Et surtout on a envie souvent de régler ces dossiers, régler des injustices, mais au final c'est pas le bon moment pour ça. Il sera toujours temps plus tard, après le silence radio, de revenir avec un œil neuf, moins sous le coup de l'émotion, de manière un peu plus haute, élevée par rapport au problème que le nez dedans du jour J où on s'est engueulé. Donc forcément le silence radio ça a que du bon. Et puis le silence radio, il y a aussi un avantage moi que je trouve assez énorme, c'est qu'en fait votre ex vous a quitté et vous coupez la communication. C'est-à-dire que vous avez perdu quelque chose, votre ex vous a enlevé quelque chose, et vous aussi vous lui enlevez quelque chose. Ça rétablit un petit peu la justice. Et vous allez voir qu'en lui enlevant l'accès à la relation avec vous, vous allez créer un manque, et ça va permettre à votre ex de revenir plus facilement vers vous. Depuis le début je me demande pourquoi j'ai une pince. C'est fini, c'est la fin de notre vidéo. Reste en silence radio. Je vais juste vous dire, une étude a été prouvée que en moyenne, statistiquement, entre 21 jours et 30 jours c'est la bonne durée. Dans les ouvrages on retrouve aussi assez bien cette durée. Donc faites-vous vieux
violence, respectez-le, et même j'irai même plus que ça, marquez-le dans votre agenda, vous marquez à telle date, je m'autorise à recontacter mon ex, et d'ici là, je prends tout mon temps pour moi, pour faire ce que je veux, pour faire autre chose. Merci Donc, je vous dis, merci à toi, avec plaisir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, je vous dis salut à tous, courage, on ne lâche rien car on est des... Pitbull. Gagne-moi celui-là. Et à demain. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo et que vous voulez parler à Quentin, c'est juste en haut à droite là. Vous voyez, là je monte le haut à droite comme tu peux le voir là. C'est juste là. Vous cliquez là et vous avez accès à Quentin direct. Ou alors sur ceux qui sont sur mobile, dans la description de la chaîne de la vidéo YouTube juste en dessous. Et éventuellement. Et si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo, partagez, mettez des commentaires, ça nous fera extrêmement plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, sachez qu'on lit tout, on répond presque à tout. Tous les commentaires. C'est déjà une très bonne chose. N'hésitez pas à les commentaires sous la vidéo aussi. Salut à tous. À bientôt.